Est-ce que vous dites Could you repeat please en anglais? Cette vidéo, c'est pour vous. Coucou, moi c'est Liz, Business English Teacher à Paris, américaine en France. Aujourd'hui, on va voir ensemble les top 3 erreurs des francophones en Business English. On va commencer avec I am agree. C'est quoi le problème ici? Est-ce que vous pouvez corriger? C'est un verbe to agree, comme to work or to eat. Donc, on ne dit pas en anglais I am eat. On ne dit non plus en français je suis mange. Donc, pour nous, c'est un verbe comme tout verbe. Donc, il faut conjuguer. I agree, she agrees, he agrees, we agree. Deuxième erreur. I work for Google since 4 years. Et si vous êtes très bon élève, vous allez voir qu'il y a deux erreurs dans cette phrase. Donc, est-ce que vous pouvez trouver? Déjà, le temps du verbe, qu'est-ce qu'on va employer comme temps de verbe dans ce cas-là? En fait, on parle du présent. Je vais préciser que je suis toujours, dans cet exemple, je suis toujours employé chez Google. Donc, les francophones vont dire forcément I work, c'est le présent, c'est vrai. Mais puis, dans la même phrase, on ajoute des infos sur le passé. Donc, il faut employer un ton de verbe qui lie le passé jusqu'au présent. Et ça, c'est le present perfect. Tout le monde déteste, je sais, mais c'est comme ça. Donc, I have worked for Google. Comme moi, à Paris, I have lived in Paris. Parce que ça a commencé dans le passé, mais je suis toujours là, à Paris. Il pleut. Bon. Puis, deuxième erreur, est-ce que vous avez trouvé? Donc, on parle ici de 4 years. C'est une durée. Ça, c'est très important. Une durée, est-ce qu'on parle avec since? Durée, on va faire avec for. Donc, dans ce cas-là, c'est I have worked for Google for 4 years. Or I have worked at Google for 4 years. Ça va. Parfois, les gens demandent, mais for, et puis il y a peut-être un autre for si on dit I have worked for Google for 4 years, mais c'est pas grave. C'est comme ça, les mots, ça existe, c'est la même prononciation, mais le mot, c'est nécessaire, donc c'est comme ça. Et quand est-ce qu'on va dire since? Since, c'est avec un moment spécifique ou assez spécifique dans le passé. Donc, since January, since 1962, since World War II. Ça peut être plus général comme since the Middle Ages, les Moyen Âge, ça marche aussi. Mais ça, c'est pour le point au passé jusqu'au présent. Donc, since avec un point dans le passé, for avec une durée. For, ça peut être aussi une durée pas hyper précisée, par exemple, for a long time, for a short time, for most of my life, etc. Et numéro 3, could you repeat please? Could you repeat please? C'est quoi le problème ici? Et si on dit plutôt can you repeat please? Can and could, c'est pas le problème ici. Donc ici, nous avons repeat. C'est un transitive verb, comme on dit en anglais. Et ça veut dire que c'est un verbe trop solitaire qui a besoin d'un petit compagnon à côté. Donc c'est quelque chose, il faut ajouter quelque chose après. Ça peut être plus spécifique, par exemple, can you repeat what you said? Or could you repeat your phone number? Or could you repeat your name, please? Sinon, le plus courant en anglais, on va dire could you repeat that, please? Could you repeat that? Et c'est très différent. On entend vraiment, pour nous les anglophones, quelqu'un qui dit could you repeat, please? Même si l'accent est parfait, tout d'un coup, on comprend que c'est quelqu'un qui n'est pas anglophone. C'est pas grave, mais on comprend. Mais si vous dites can you repeat that, please? Could you repeat that, please? C'est très vite, mais en fait, c'est naturel parce que c'est la grammaire, donc c'est correct. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres verbes comme ça qu'il faut suivre avec un objet, avec quelque chose? Oui, par exemple, discuss. She and I discussed. Non, ça marche pas du tout. Non. Discuss en anglais, ça veut pas dire parler ou bavarder.
surtout pas bavarder parce que discuss, c'est assez sérieux. Si quelqu'un veut discuss quelque chose avec moi, j'ai un peu peur. Donc, en anglais, discuss, ça veut dire parler assez sérieusement au sujet de. Donc, si on dit she and I discussed, on a parlé au sujet de. Mais au sujet de quoi? Donc, il faut suivre discuss avec le sujet. We discussed the budget. We discussed my salary. We discussed the strategy of the company. Quelque chose comme ça. Sinon, on peut préciser avant. On peut dire there are many problems with the budget. We discussed them at lunch. Or we have a great long-term strategy. We discussed it in the meeting. OK, bon. Là, on a les top 3 pour moi, les erreurs des francophones en business English. Si vous avez trouvé, c'est top. Sinon, pas grave du tout. Il faut me suivre pour plus de vidéos. C'est tout.